Bonjour à tous, dans la précédente vidéo de la série de la vente de la maison, je vous ai partagé mon expérience justement sur cette vente, les erreurs à ne pas faire et on a aussi parlé du prix. Je vous remets le lien juste ici pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Aujourd'hui, on va parler finance, fiscalité et surtout argent. Je ne vais pas vous vendre du rêve en vous disant que vous allez devenir riche en 24 heures, mais je vais vous montrer la réalité. L'argent est un sujet qui passionne beaucoup d'entre nous et vous comprendrez pourquoi et surtout comment réaliser la même plus-value que moi. Je précise, tout ceci n'est en aucun cas un conseil en investissement et je vais vous partager mon expérience à travers ces 5 ans de projet. C'est donc la dernière vidéo de la série et je vous mettrai le lien de l'épisode 3 pour ceux qui ne l'ont pas vu en description. Moi c'est Thibaut et bienvenue sur la chaîne de Thibaut TT. Ici on parle investissement, finance et on fait des travaux quand les projets s'y prêtent. Carrelage, peinture, rénovation, voilà ce que nous avons déjà réalisé ici. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner sur le bouton rouge juste en dessous, ça soutient la chaîne et je te remercie. Juste avant de commencer, si vous souhaitez que l'on échange sur les sujets de l'immobilier, des travaux en général, de l'électricité, de la piscine, tous les sujets que j'ai traités sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas, le lien est en description, on échangera en direct, que ce soit par téléphone ou en visio, ça permettra de vous servir de mon expérience, vous allez gagner énormément de temps grâce à ça et très prochainement je vais sortir mon livre, il sera également disponible dans la description. C'est un guide ultime pour construire votre maison neuve. On parlera travaux, j'aborde aussi le sujet des maisons bioclimatiques, écologiques entre guillemets. Il y aura énormément de choses, je parle des papiers et surtout ce sera un guide ultime pour vous éviter des erreurs à ne pas faire pour réaliser votre projet de construction de maison neuve. Partie 1, comprendre ses finances. L'objectif ici est de comprendre qu'avant même de définir un prix, vous devriez avoir une idée du projet que vous voulez faire derrière. Cela permettra de connaître les limites que vous êtes prêt à ne pas dépasser. Deux choses importantes à savoir. N'oubliez pas que dans 80% voire 90% des cas, vous avez un emprunt sur l'investissement que vous venez de faire au départ. Et surtout, vous allez devoir le rembourser en priorité avant même de parler de plus-value. Je parle ici d'emprunt bancaire et donc un emprunt qui se sert de l'effet de levier de la banque. Il est donc recommandé de se servir au maximum de cet effet de levier quand on peut et pour ça, je vais vous donner un exemple concret pour bien comprendre. Pour l'exemple, vous souhaitez investir une somme de 200 000 € pour un projet locatif. Vous avez la possibilité de tout faire financer par la banque ou du moins une grande partie. Dans ce budget, vous considérez qu'il vous faudra 10 000 € de travaux, 1 000 € pour les frais de dossier bancaire, 2 000 € pour la garantie crédit logement. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a crédit logement et l'hypothèque pour la garantie de la banque. Il vous reste donc 187 000 € pour votre acquisition. À ce budget et à ce prix d'acquisition, n'oubliez pas que vous devrez enlever les frais de notaire qui sont de l'ordre de 8 à 10%. Vous êtes donc à 168 300 € d'enveloppe pour votre bien. Je n'ai pas pris en considération les frais d'agence ou les frais de mandataire pour simplifier l'exemple. Nous sommes ici dans le cadre où la banque vous finance l'intégralité, c'est ce qu'on appelle un financement à 110%. De nos jours, ce financement est très difficile à avoir dû au fait de l'évolution des conditions d'emprunt qui se sont énormément restreintes. Mais ne vous inquiétez pas, cela n'est pas figé et n'est pas fixe. Chaque année ça bouge, donc dans le futur ça peut évoluer et on peut revenir sur ce type de financement. Pour le projet et pour l'exemple, la banque va vous demander un apport et c'est là qu'est la force de l'effet de levier bancaire. Restez bien concentrés. On va prendre pour l'exemple, un apport de 20 000 € à ajouter à l'enveloppe de base de 168 300 €, ce qui fait un total de 188 300 € de budget. Vous comprenez donc ici qu'en mettant 20 000 € dans votre projet, vous vous donnez la possibilité que votre prêt soit accepté. Vous aurez une enveloppe de 188 300 €, ce qui est énorme. Et voilà, c'est ça l'effet de levier bancaire. Dans cet exemple, j'ai fait exprès de tout détailler pour que vous compreniez les rouages du financement bancaire et surtout que vous ayez des éléments concrets pour voir quelle est votre enveloppe sur une base de 200 000 €. Deuxième chose, une fois votre prêt remboursé et vos obligations bancaires supprimées, nous entrons ici dans la catégorie de la plus-value. La plus-value, c'est quoi ? La plus-value, c'est le surplus financier que vous allez générer grâce à la vente de votre bien. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie
et je me suis servi de ces éléments pour savoir ce que je devais rembourser et ce que j'allais générer. Partie 2, la plus-value. Maintenant que vous avez compris qu'une partie de votre vente servira à rembourser votre emprunt si vous n'avez pas payé cash, rentrons dans cette seconde partie qui est la plus-value. Concrètement, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris une feuille basique Excel ou un document vierge où j'y ai entré le capital restant dû. Alors lui, il est très simple à trouver, soit sur votre application de votre banque directement dans l'onglet Prêt, ou sinon, vous avez juste à envoyer un petit message dans la messagerie instantanée de votre application bancaire pour contacter votre conseiller et lui demander de vous donner le capital restant dû. Petit aparté, si vous remboursez votre emprunt avant la date de son échéance, vous allez avoir des frais qui s'appellent des frais de remboursement par anticipation. Ces frais peuvent être négociés au début du prêt pour éviter qu'ils soient énormes, mais dans tous les cas, ils ne pourront jamais dépasser 6 mois d'intérêt d'emprunt. Dans ce tableau, j'ai également inscrit le prix de vente que j'avais défini en fonction du marché de ma ville, du contexte immobilier et des estimations que j'avais réalisées. Je suis parti du prix de base de 315 000 € si je me souviens bien, celui qu'on avait défini à la première ou deuxième vidéo. J'ai ajouté plusieurs lignes et j'ai nommé ce tableau palier de négociation. On ajoute donc dans le tableau 315 000 € moins votre capital restant dû et le total. Deuxième ligne, 295 000 € moins votre capital restant dû et le total, et ainsi de suite en fonction des paliers que vous voulez prendre en compte pour la négociation de votre prix de vente. Le but de ce tableau est de descendre jusqu'au maximum que vous êtes prêt à accepter, ou du moins que vous avez défini en fonction du projet que vous voulez faire après. J'ai donc défini plusieurs lignes jusqu'à atteindre le maximum de capital que j'étais prêt à obtenir pour mon projet et pour rembourser l'emprunt. J'ai donc fixé mes limites, ce qui me permet d'avoir un cadre pour ma négociation et de ne pas en sortir. Comme vous l'aurez compris, et si vous avez suivi l'autre vidéo, on a atteint le palier de 235 000 € frais d'agence inclus pour un capital restant dû de 118 000 €. Ce qui fait une plus-value énorme de 107 000 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste exceptionnel. Petit aparté sur le calcul de la plus-value. Pour avoir la plus-value réelle, vous devez enlever les travaux que vous avez mis dans le projet, votre apport et le coût du projet au total. Cela vous donnera le montant réel de votre plus-value. Je vais vous donner mon cas et mon exemple juste après. Dans mon cas, pour que vous compreniez concrètement comment ça se calcule, et puis c'est toujours mieux un exemple concret avec une expérience, j'ai pris 15 000 € de travaux que j'ai mis et 140 000 € de financement que j'ai eu à l'époque, ce qui fait une plus-value réelle de 80 000 €. Mais concrètement, à la fin, à la vente, ce que j'avais réellement sur le compte, c'était 107 000 €. Pour clôturer le chapitre sur la plus-value, vous devez avoir des paliers de négociation pour contrer une baisse du prix ou contrer les problèmes liés à cette vente. Les problèmes, je les ai rencontrés et j'en parle dans la vidéo de l'épisode 3 et vous verrez que ça peut impacter fortement votre plus-value, ou sinon vous serez en sécurité comme un GT en ayant bien défini votre prix. Partie 3, comment j'ai fait? Dans cette partie, pas de miracle ni de magie, je me suis servi d'une des forces de l'immobilier, le temps. Pour générer un capital aussi énorme à la sortie de cette vente, j'ai été très patient et j'ai surtout réalisé une grande partie des travaux moi-même durant ces 5 ans. En gros, le coût de mon projet total dès le début de l'achat s'est élevé à 155 000 € avec 15 000 € de travaux pour une maison, un terrain hors d'eau, hors d'air et le gros œuvre quasiment fini. Et j'ai réalisé et financé tout le reste des travaux moi-même. Vous comprendrez donc qu'en 5 ans, ça fait une sacrée augmentation et c'est ce qui a donné cette belle plus-value. Vous devez retenir 2 points importants dans ce chapitre. Si vous prenez mon cas pour exemple, il ne faudra pas croire que c'est de l'argent facile car vous allez devoir mettre la main à la pâte pendant 5 ans pour donner du style à votre maison, pour éviter d'avoir la main d'œuvre des artisans à déduire de votre plus-value. Et deuxième chose, soyez patient et laissez le temps faire. Tout ce que vous mettez en place maintenant finira par payer. C'est ma devise et vous le voyez bien ici. La plus-value que j'ai réalisée, j'étais loin de l'imaginer. Si vous aimez la vidéo et que vous aimez la qualité du contenu que je vous offre jusqu'ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait plaisir et on continue. Partie 4, la fiscalité. Petit encart fiscalité dans cette vidéo et je pense qu'à cette étape-là, vous êtes plusieurs à vous poser la question, mais où sont les impôts dans tout ça? Quand vous achetez une résidence principale et que vous vivez dedans 1 an, voire plus,
comme moi 5 ans, il y a une loi ou un texte de loi, si je peux appeler ça, qui exonère la plus-value que vous allez faire sur votre résidence principale. Comprenez donc ici que vous ne payez pas d'impôt sur la plus-value de votre résidence principale. Comme j'ai dit juste avant, c'est une loi ou ce texte de loi peut être amené à évoluer dans le bon ou dans le mauvais sens, mais pour l'instant, il est toujours en vigueur. Je précise que je ne suis pas un comptable, pas un fiscaliste et ni un notaire. Je vous conseille donc, si vous voulez connaître les textes de loi pour votre projet, de faire appel à l'un de ces professionnels. Attention, dernière chose à prendre en compte, l'administration fiscale vous laisse 1 an pour vendre votre bien si vous êtes amené à déménager de votre résidence principale ou si vous êtes amené à emménager ailleurs que dans le bien que vous vendez. Vous devez donc vendre le bien dans les 1 an, sinon il pourra être reclassé en résidence secondaire et là la plus-value peut s'élever jusqu'à 30%. Autant vous dire que cela peut mettre des bâtons dans les roues dans tous vos projets. Partie 4, le bilan de cette vidéo. Nous sommes donc arrivés ici au bilan de cette vidéo et à la fin de cette série. Dernier point, voici les choses essentielles que vous devez retenir de cette vidéo si vous voulez vous servir de mon expérience. Premièrement, comme on l'a vu en partie 1, définissez vos paliers de négociation pour votre prix de vente pour vous éviter tout problème. Deuxièmement, prenez en compte les frais que vous avez à rembourser comme le prêt ou les autres frais liés à votre investissement de départ. Troisième chose, n'oubliez pas de calculer la plus-value grâce au tableau qu'on a fait juste avant pour définir vos besoins en termes de finances pour vos futurs projets. Quatrième chose, soyez patient, laissez le temps et le prix négocié au départ faire les choses. Et oui, un investissement commence dès l'achat. Si vous obtenez un bon prix négocié au départ, vous aurez peut-être la chance de faire un bon bénéfice. Je dis peut-être car tout peut évoluer, les lois, le marché et le contexte de l'immobilier. Cinquième chose, prenez en compte la fiscalité pour votre projet immobilier. Faites comme moi, faites-vous accompagner par un professionnel du milieu. Vous pouvez prendre un notaire par exemple, il vous guidera pour la fiscalité. L'objectif que vous êtes fixé. Voilà, tous les liens de la vidéo sont dans la description. Le futur livre, les appels téléphoniques, la visio, c'est dans la description. Comme je dis à chaque fois, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Le bouton est juste en dessous. C'est gratuit, ça me soutient, c'est hyper important. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!